Cette semaine à Espace Public, le nouveau président de la Fédération de l'UPA, bilan pour les Jeux du Québec à Thetford Mines et les 100 ans de Trijonction. C'est un rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à Espace Public, notre première émission de la nouvelle saison, la 6e d'ailleurs. Merci d'être toujours au rendez-vous. Et au nom de toute l'équipe, j'en profite pour vous souhaiter une superbe de belle année 2018, remplie de beaux défis, de belles choses à faire. D'ailleurs, vous allez voir tout au cours de notre saison que ça bouge encore, autant du côté de Thetford Mines, évidemment, que Saint-Georges, parce qu'on va se promener encore une fois du côté de nos deux studios. Débutons tout de suite, évidemment, avec notre premier invité. D'ailleurs, il a un nouveau mandat. C'est le nouveau président au niveau de l'UPA. Bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Nouvelle année, nouveau mandat. Nouvelle année, nouveau mandat. On repart à neuf. Exact. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce mandat qui est quand même pas banal, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, là? Oui, mais c'est ce qui m'a poussé à relever le défi, c'est tout ce qu'on a en avant de nous autres. Le défi de remplir cette tâche-là, là, de pouvoir servir les producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches. C'est ce qui m'a poussé à accepter le défi. Pouvoir changer un petit peu les choses aussi? Peut-être mettre notre grain de sel dans l'engrenage, pour améliorer. Ceux qui travaillent sur la ferme, par exemple, on le sait, c'est beaucoup de travail. Le nombre d'heures, en fait, on les calcule juste pas, là, parce que on est toujours là. Évidemment, on est sur notre lieu de travail. C'est notre lieu d'habitation aussi pour la plupart. Qu'est-ce qui fait que vous avez du temps là, pour vous impliquer en tant que président? J'ai une relève à la maison. Ça fait depuis 5 ans que notre fils il a fini ses études, il s'est emmené avec nous autres dans l'entreprise. Puis en finissant ses études, il nous avait mis ça qu'il s'est emmené avec nous autres. C'était son plan. C'était son plan d'affaires. Fait qu'on a construit une étable pour lui. Il voulait avoir une étable neuve avec un robot de traite. Fait qu'il a construit. Nous, je le dis au pluriel, mais je devrais le dire mon épouse et à trois, on a relevé le défi. Super. On a construit l'étable comme lui voulait. Puis c'est lui qui gère l'entreprise depuis 2012. Vous êtes conscient que vous êtes parmi quand même les chanceux parce qu'il y en a probablement qui sont dans le domaine depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Peut-être qu'ils ont pris la ferme de leurs parents, puis là, ils se posent la question, mais qui va la reprendre après nous? Parce que la relève agricole, c'est un problème partout au Québec. Là. Oui, réellement, c'est un problème. Ça varie d'une production à l'autre aussi. Il y a certaines productions qu'on est peut-être plus chanceux que d'autres. Mais oui, c'est un problème. Puis, oui, je suis chanceux d'avoir une relève. Oui, exactement. J'espère qu'il est conscient de ça aussi. Oui. Là. OK. On va aborder différents sujets ensemble tout au cours des prochaines minutes, notamment un sujet qui est plus... en fait, qui est très triste. En fait, on va parler de la détresse chez les gens qui, en fait, ont ce travail-là. Qu'en est-il? Quel est le portrait de la situation là en début d'année? Là, il y a le portrait là, puis il y a le portrait qu'on traîne depuis quelques années aussi. Depuis quelques années, il y avait eu des sondages de fait, il y avait eu des études de fait que les producteurs agricoles, la détresse psychologique des producteurs agricoles était plus élevée que dans les autres, pas les autres clients, mais la population en général. Ouais. Fait qu'on a attaqué le problème. Puis on s'est allié le centre de santé dans Chaudière-Appalaches et au cœur des familles agricoles qui ont une travailleuse de raie dans Chaudière-Appalaches. Fait que les trois organismes, on s'est mis ensemble pour une collaboration. On forme des sentinelles. Fait que là, jusqu'à la date, on a aux alentours de 70 sentinelles de formées. Notre objectif, c'est d'en former une centaine d'ici un an. Il reste un an. Là, sur 2 ans, on en formait 100 sentinelles qui viennent en aide au milieu agricole, qui viennent en aide aux producteurs. Puis ce monde-là, les sentinelles, c'est soit les vétérinaires, soit les inséminateurs, nos nutritionnistes là, qui viennent sur les fermes pour les conseiller en alimentation. Fait qu'on va chercher, on recrute dans ce monde-là pour les former sentinelles. Et comment ça se passe concrètement? De quelle façon ils remplissent leur rapport? Ou en tout cas, c'est quoi leur barème pour dire, ben là, peut-être qu'on aurait besoin? Tu parles des sentinelles? Oui. Les sentinelles, c'est... Moi, la définition que j'ai des sentinelles, c'est les yeux de la population pour rapporter, parce que quand je te parlais d'un nutritionniste, le nutritionniste, il rencontre le producteur à peu près une fois par mois, peut-être aux 15 jours même. Fait que là, il sait si son producteur-là, normalement, il ne fait pas de jokes, ce matin-là, il fait des jokes, tu sais, ça lui met la puce à l'oreille. Ou le contraire, vice-versa.
Fait que de même, ben, il est capable de dire, ouais, regarde, t'as pas envie de consulter un matin, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être la travailleuse d'oreille, il y a peut-être ci, il y a peut-être, tu sais. Et comme ces gens-là se voient régulièrement, il y a un lien de confiance aussi, parce qu'il n'y a pas n'importe qui peut débarquer dans n'importe quel milieu de travail en disant je pense que vous avez besoin d'aide, monsieur. Non, c'est réellement là pour ça qu'on voulait que ce soit le monde qui. Les producteurs connaissent ce monde-là. Là. Les vétérinaires, là, tu sais, des fois, quand on a une médecine préventive, on passe une demi-heure, 3 quarts d'heure avec le vétérinaire. On a le temps de jaser plein d'affaires. Plein d'affaires, exact. Ouais. Puis quand on est en confiance dans notre milieu aussi, autour de nos animaux, ou en tout cas dans notre environnement, on est peut-être plus porté à se confier ou du moins à s'ouvrir un petit peu. Là. Oui, puis la personne qu'on a à côté de nous, c'est une personne de confiance. Fait que, tu sais, des fois, le premier coup, on ne se livre pas tout, mais on peut y livrer quelque chose que le prochain coup d'après, ils viennent nous piquer un peu pour qu'on puisse y redire des choses. Est-ce que déjà vous avez entendu parler de la part d'agriculteurs, par exemple, par rapport à ce programme-là, quelle est leur attitude? Est-ce qu'ils sont contents? Ils ne savent pas trop comment réagir? De la part de ceux, justement, là, qui travaillent sur les fermes? J'ai pas eu de feedback des producteurs. Ouais. J'ai eu des feedbacks des nutritionnistes. Ah, et puis? Des nutritionnistes, un nutritionniste, des vétérinaires qui m'ont fait part par après. Grâce à la formation que tu m'as envoyée, parce que j'avais forcé réellement, j'avais forcé ce monde-là à aller former, suivre la formation. Pour la première vague, des fois, il faut survolter un peu, là, si on peut dire ça. Puis ils ont allé, puis c'est eux autres qui m'ont remercié de les avoir poussés à aller là, parce que ça nous avait ouvert les yeux. Ils disaient, on savait quoi dire, t'as pas envie de consulter. Puis là, hop, parce qu'il y a de ça aussi, vous venez de le nommer. Des fois, on va remarquer quelque chose de la part d'un ami, d'un collègue, mais qu'est-ce qu'on fait avec sa réponse? C'est ça. Avec une formation sentinelle, ça nous aiguille pour les questions qu'on a à poser pour l'emmener. C'est pas la sentinelle, c'est pas nous autres qui prend le problème sur les dos. Non, on réfère, exactement. Mais on laisse pas au moins la personne seule. Là. Je sais qu'il va y avoir pour la Semaine nationale de prévention du suicide une espèce de capsule, finalement. Oui, on a fait 2... Bien, ils sont faits, sont enregistrés. On va être diffusés dans la semaine là, pour inciter les producteurs et le monde en général aussi, que quand ça brasse un peu, ça va mal. Allons donc consulter. Exactement. Au moins, aller chercher une oreille attentive puis ne pas se sentir seul à ce moment-là. On le disait, vous êtes chanceux, vous avez de la relève à la maison, en fait, pour votre entreprise, d'aller chercher une formation et tout ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Comment on fait pour recruter de la bonne main-d'œuvre? Est-ce que les gens se sentent justement un petit peu laissés pour compte ou comment ça fonctionne? Bien, dans Chaudière-Appalaches, le taux de chômage, il est très bas. Fait qu'on a de la misère. Il y a certaines fermes qui n'ont pas d'engagés à l'année. Ils sont juste un couple qui font tout l'ouvrage. Fait que là, s'ils veulent prendre une fin de semaine, prendre un soir, c'est difficile. Fait que c'est pour ça qu'on a un nouveau programme, on appelle Jeunes Trayeurs. Fait que là, on a eu une formation jusqu'à la date. Là, on recrute dans les écoles secondaires. Fait que je pense, moi, je ferais peut-être même à la place que le jeune s'en aille travailler au McDo dans la ville voisine, bien, pourquoi on ne l'amènerait pas sur une ferme le soir et les fêtes de semaine? Ou en tout cas, lui donner le choix, parce que un premier emploi, on dirait que tout de suite, on a des noms d'entreprises qui nous viennent en tête. C'est correct aussi, mais si le jeune avait le choix entre quelque chose peut-être d'un peu plus physique, plus nature, peut-être que ça correspondrait un petit peu mieux à ses goûts aussi. Exact. Là. Oui, il y a certains qui aiment mieux faire de la mécanique que d'aller... Bien, faire peu importe autre chose. C'est ça. Plus intellectuel, Comment ça fonctionne? Donc, on fait une présentation auprès des jeunes? Bien, on va les recruter dans les écoles secondaires. Oui. Puis là, on leur présente ça. Puis ceux qui sont intéressés, ils ont une journée un samedi. La formation ne leur coûte absolument rien. On s'organise pour avoir des commanditaires, pour payer. Puis on les fournit aussi des questions de sanitaire. Là. Ça nous prend des bottes. Oui, c'est sûr. Fait que là, c'est nous autres qui dans le programme Jeunes Trayeurs, on les équipe, ça on pourrait dire, pour... puis là, ils font une journée, c'est quoi la traite, c'est quoi la façon qu'il faut être pour faire une bonne traite. Fait qu'on les éduque là-dessus. Là. Oui. D'ailleurs, parlant de changement, et ce sera l'objet d'une prochaine rencontre, parce que là, vous serez réinvités sur notre émission. Ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. On va se parler de plastique, parce qu'évidemment, bien, ça fait partie de notre paysage. Hein, quand on se promène, on voit ces espèces de gros marshmallows, finalement, là, dans les champs. Ça sert à nourrir les bêtes, évidemment, mais que fait-on de ce plastique-là? On a trouvé une solution? On suggère une solution. On a une piste de solution. On a une piste de solution. Certaines MRC qui sont pris en main.
Parfait. Et d'autres qui devraient aussi emboîter le pas, c'est mon opinion. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et bon nouveau mandat, évidemment. Merci. Et on se dit à très, très bientôt aussi. Oui. Nous, on fait une courte pause. Vous savez qu'on va recevoir les Jeux du Québec ici à Thetford Mines. On va s'offrir un bilan parce qu'on en a parlé à quelques reprises en 2017, mais on en est où maintenant? On fait une pause et on fait le bilan après. Restez là. Pour savoir quand sera rediffusée l'entrevue de votre voisin, consultez le nous.tv et découvrez votre communauté et tout sur votre télévision locale, Nous TV. Ça fait un petit bout que le comité est sur le dossier, évidemment, et il compte, non pas les dodos, parce qu'on n'est quand même pas rendu là, heureusement, il y a encore du travail à faire, mais on compte les jours, évidemment, avant ce grand événement du côté de Thetford Mines. Et les images que vous venez de voir, bien, c'est une nouvelle image, et d'ailleurs, on va en parler avec nos deux invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et là, je le disais, on ne compte pas les dodos, heureusement, là, parce qu'on n'est pas là du tout, mais on va se parler de ce qui a été fait, parce qu'on s'est parlé à quelques reprises, en fait, avec différents intervenants, là, pour ce qui s'organise du côté de Thetford avec les Jeux, la finale et tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses de fait. Et là, on s'en va aussi vers quelque chose de plus concret parce que là, on s'en va vers, évidemment, l'événement, là. Où on en est et avec les images qu'on vient de voir, là. Oui, bien, comme vous voyez, on a un beau partenariat avec les prétentieux. Oui. Okay? On a tout travaillé notre image de marque. C'est juste un début. Vous allez voir apparaître dans la ville. Bien, il y a déjà des grands panneaux. Vous allez voir apparaître les oriflammes, etc. Fait que c'est juste un début. L'image, elle est exceptionnelle, très belle, puis elle est unique. Fait que, de plus en plus, on va sentir l'engouement grâce à cette image-là, entre autres. Exactement, et ça nous donne un aperçu, finalement, de ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si on s'offre un petit bilan, parce que, et même qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'il y a différents secteurs. Bon, il y a les activités, évidemment, sportives aussi. Il y a le financement. Comment ça se passe ou où on en est exactement? Pour les activités sportives, j'ai envie de l'essayer. Au niveau des infrastructures, entre autres, on s'est parlé durant la dernière année. On en est où, là? Ça va très, très bien. Oui? En réalité, on est un peu même en avant de notre plan. C'est sûr qu'on va terminer au printemps, parce que là, avec l'hiver, se remettre à jour les infrastructures sportives, c'est un petit peu plus difficile. Mais tout va très, très bien à ce niveau-là. Tous les sites ont été sélectionnés, tous les travaux sont commencés et dans la majorité des cas, presque terminés. Fait que ça va excessivement bien. On est même en avance sur notre plan de match. On est même en avance sur le plan de match de ce côté-là. La Ville fait un travail exceptionnel. Ça prend des partenaires aussi, on le dit depuis le départ. Participation citoyenne, on y reviendra entre autres avec le recrutement ça des va bénévoles. On va en parler c'est un dans volet quelques secondes. très, très important, mais aussi au niveau des entrepreneurs, de la Ville. Il fallait que tout le monde embarque dans ce projet-là pour que ça fonctionne. Tout à fait, tout à fait. Puis on a vraiment, je dois admettre, un support là, de l'ensemble de la communauté qui est exceptionnel. En parlant des planifications sportives, on a aussi toutes les fédérations nous ont donné leurs horaires préliminaires. Dans quelques semaines, on va avoir les horaires finaux, puis là, on va pouvoir faire la planification fine. Ça, c'est les repas, le transport, comment on véhicule qui, à quelle heure, etc. Fait que ça progresse aussi comme prévu. Fait que je dirais qu'à l'heure actuelle, là, pour tout ce qui est sportif, on est un petit peu en avant de nos plans. On ne dira pas trop fort pour pas que... Non, mais il reste moins de 200 dodos, comme vous dites tantôt. Alors, on va pas en parler trop parce qu'il va y avoir, je suis certain, beaucoup de défis à relever d'ici. C'est sûr. C'est tellement une logistique incroyable. Tu sais, nous, on voit ça un petit peu un peu plus de l'intérieur avec vous et les différents intervenants, évidemment, là, depuis les derniers mois. Mais c'est une logistique incroyable parce qu'on va recevoir, les athlètes, évidemment, mais leurs familles, leurs entraîneurs, les gens de la place qui vont venir. Vous parlez de transport et tout ça, les repas. C'est des choses, des fois, que de l'extérieur,
on ne pense pas nécessairement, mais il faut tout coordonner, là. Effectivement. Puis dans la programmation sportive, vous avez les équipes disciplinaires qui sont à compléter leurs équipes. Ça, il y a au-dessus de 300 personnes impliquées là-dedans qu'on appelle des bénévoles organisateurs. Et puis, il nous reste quelques postes à combler à ce niveau-là. Mais déjà, les équipes, ça va bon train. La majorité, sinon, toutes les différentes disciplines sportives sont en contrôle. Merveilleux. Alors, de ce côté-là, quand on parle au niveau sportif et tout ça, là, on est dans les temps et ça se passe bien. On est en voiture. Ça va. Merveilleux. On voulait aussi parler, bon, évidemment, du volet aussi financement, parce que ça fait partie là, de toute l'organisation. Oui. On a déjà une bonne réception. 2017, ça a été quand même une bonne année pour tout démarrer. Les plans de financement, c'est quand même grand aussi. On a des besoins beaucoup en argent, bien sûr, en biens-services, hein, quand on parlait de l'alimentation, programmation sportive, les scènes, je pourrais en nommer le reste de l'émission. Là. Les besoins à tous les niveaux en biens-services sont là. On a une équipe de bénévoles qui est déjà sur la route, là, sur la route, si je peux dire ainsi, sous la coprésidence de Martin Routier et de Yvan Couture. Et c'est sûr que là, à partir de maintenant, à partir de lundi passé, hein, entre autres, là, le plan, là, on va entendre parler de plus en plus. On a besoin de tout le monde. Hein. On a autant besoin d'un dépanneur que d'un coiffeur, que d'une esthéticienne, que d'une boutique de livres. Tous les secteurs, là, tous les secteurs, la grande entreprise aussi. C'est ce qui va faire la réussite des Jeux du Québec parce que c'est le dossier le plus chaud. Là. Les entrepreneurs qui sont à l'écoute, qui disent, bien, qu'est-ce que je peux faire? Bien, on téléphone ou on prend contact avec vous, on donne notre secteur d'activité et qu'est-ce que je peux faire? Je veux aider. Ça, on attend ça tous les jours, c'est sûr. On va donner l'idée. Oui, c'est ça. Merci de donner l'idée. Si jamais ça n'arrive pas, bien, c'est sûr que nous, on va les contacter. L'équipe va les contacter. Guy est en train d'avoir une très bonne structure à ce niveau-là. Mais il y en a déjà plusieurs de faits aussi. Là. On a plusieurs bénévoles. C'est séparé en 14 différentes disciplines. Puis on a des bénévoles dans chaque discipline qui vont contacter chacun de ces gens-là. Mais on apprécierait recevoir les appels. Ce serait vraiment fantastique. Sûr, exactement. Quel beau cadeau en ce début d'année, évidemment. L'équipe qui travaille très, très fort. Vous êtes un comité tissé serré, évidemment, chacun avec son petit bout du puzzle, finalement, à faire en vue de l'événement. Vous parlez de bénévoles aussi, de recrutement, de gens d'affaires. Au niveau des bénévoles, je sais que dans une autre émission, on va en parler un petit peu plus concrètement. Oui, mais ça se passe bien aussi de ce côté-là? Oui, pour les ressources humaines, si on parle de notre équipe comme telle, le 28 janvier va être une journée extraordinaire pour nous, là, 2018, parce qu'il se passe toutes sortes de choses. À ce stage-ci, on a à peu près 50 à 60 de nos bénévoles organisateurs, comme je disais tantôt, qui n'est pas l'ensemble des bénévoles sur les sites durant la compétition. OK. Ça, c'est vraiment pour l'organisation. À compter du 28 janvier, on va avoir notre équipe complète de permanents. On va avoir nos 12 coordonnateurs dont j'ai déjà parlé, qui sont extraordinaires. Ils le sont encore après 2 mois. C'est quand même bien. La lune de miel se poursuit. Ça là. se poursuit. Parfait. Écoute, leur compétence grandit de jour en jour. Et puis, on va avoir 16 agents, 4 journaliers qui rentrent le 28 janvier. Ça va compléter l'équipe vraiment permanente des Jeux. Il nous reste 6 à 7 postes à combler en communication, comptabilité, informatique et autres. Puis là, vous pouvez venir sur notre site et puis on a tous les détails. Le 28 aussi, ça va être la journée d'audition. Alain Turcotte, qui fait les cérémonies d'ouverture et fermeture, cherche des danseurs, danseuses, des chanteurs aussi. Pour le spectacle. Pour le spectacle. Et ça, ça va être le 28 janvier. C'est pour ça que je disais, le 28, c'est une grosse journée. Oui, on va vraiment. avoir tous les nouveaux, on va avoir les auditions, on va avoir tout ça en même temps. Et puis, vous pouvez aller sur notre site encore une fois. Vous cliquez sur l'onglet, j'ai écrit ça en quelque part, je l'ai oublié, mais sur l'onglet pour Le spectacle. Pour le spectacle Oui. d'ouverture. Et là, les gens qui ont un talent particulier, qui se demandent si... Ils cherchent des danseurs et des chanteurs. OK. Puis principalement, évidemment, local. On cherche à avoir une saveur locale dans nos jeux. Puis Alain fait un travail vraiment fantastique. Et là, la journée de l'audition, évidemment, les gens seront appelés à faire valoir leur talent. talent. Exactement. Mais on est un endroit plein de talent. Oui, j'ai aucun doute qu'on va trouver ce qu'on a besoin. Et ce genre d'événement-là, ça peut tellement être une belle plateforme pour les jeunes, justement, qui veulent en faire peut-être un métier ou pour qui c'est une passion. Absolument. Un événement d'envergure comme celui-là, parce que c'est un événement qui est diffusé après ça partout. Là. Les gens pourront lire le communiqué de presse. Il est sorti justement cet après-midi. Okay. Donc, super, pour davantage Alain va dire qu'on met de la pression, mais sa grande créativité va faire de cet événement-là quelque chose dont tout le monde va se rappeler. Ah, j'en doute pas, évidemment. Donc, on dresse un bilan positif des premiers mois. On est content, oui, c'est ce que je comprends. Et ce qui s'en vient aussi, bien, dans le fond, c'est la concrétisation de ce qu'on a commencé durant l'année. Là. Exact. Super. Le salage a été mis. Oui, c'est ça. Les fondations sont bonnes. Guy est arrivé en septembre, donc il a reconsolidé l'équipe. L'équipe est bonne. C'est des jeunes
dynamique, jeunes et moins jeunes. Mais t'es dans les jeunes. Et qui vous fait plaisir. Oui, c'est ça. Mais dynamique, on arrive à la maison des jeux, les gens peuvent venir même, on arrive, il y a une énergie vraiment On le fantastique. sent déjà, l'effervescence. Ça commence, on Oui. commence à le sentir. On commence à le sentir quand on parle avec les gens aussi. Oui. Et puis, on a beaucoup d'événements qu'on viennent. fait qui s'en viennent. Puis, ça, vous allez voir, il va y en avoir de plus en plus. Puis, on va aviser l'ensemble de la population à Merveilleux. travers notre site, c'est tout là. Merci beaucoup à vous deux. Mm-hmm. Bonne moi qui vous continuité, parce Merci. que le décompte est commencé. Et on parlait de... Bon, là, on a vu la nouvelle image. Évidemment, ça va circuler. Les gens vont voir de nouvelles choses aussi dans les prochaines semaines. Site Internet, page Facebook, évidemment, c'est le rendez-vous aussi. Tout à fait. Merci. Merci à à vous. vous. À vous deux, mais à toute l'équipe aussi derrière, évidemment. Oui, parce surtout, que surtout vous ceux êtes qui font le plusieurs. travail. Exactement. Nous, on fait une courte pause au retour. 100 ans du côté de Tring Jonction. On a de belles activités. On s'en parle au retour. Vous rêvez de manipuler une caméra professionnelle? De profiter d'une formation de base en télévision? Impliquez-vous dans votre communauté en devenant vous aussi un artisan bénévole à Nous TV. Tel que promis avant la pause, parlons de Tring Jonction. Mélissa est avec nous, également Kevin. Bienvenue. Merci. Alors, on a 100 ans, finalement, chez vous. On parle des festivités en ce début d'année, mais ça a commencé depuis le mois de novembre, quand même, là, en 2017. Oui, tout à fait. Le centenaire de Tring, dans le fond, comme vous l'avez dit, c'est de 1918 à 2018 cette année. Mais étant des gens festifs dans la municipalité, on a décidé de commencer ça en 2017 pour prévoir cette superbe année. Tout a commencé par une soirée VIP où on voulait vraiment toucher la population, aller chercher les gens pour leur démontrer leur intérêt dans leur municipalité. Et là, je vois que vous avez un superbe ouvrage entre les mains, aussi bien pour ceux, bon, les plus matures de la municipalité qui peuvent revoir vraiment toute leur histoire, mais je pense aux jeunes aussi qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vécu certains événements, évidemment. Alors, ça devient presque la Bible de la municipalité, Bien, finalement. tout à fait. Ce livre-là, dans le fond, il se fait la suite du livre qui avait été produit pour les 75 ans de la municipalité. Donc, ça retrace l'histoire des 25 dernières années avec tout ce qui s'est passé dans notre communauté. En plus, on a un portrait des familles qui ont participé à l'élaboration de ce livre-là en fournissant textes et photos. Et très intéressant, très, très beau livre d'ailleurs. On est très, très fiers du résultat final. Éléments ou événements marquants, évidemment, qui ont touché la municipalité. Qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement dans l'ouvrage? C'est sûr que la municipalité de Tring, au départ, c'est la gare, c'est le train, c'est le côté ferroviaire. C'est sûr qu'il y a une bonne partie qui est basée vraiment sur notre histoire. Par la suite, on est allé vraiment chercher des moments marquants. Les personnes qui ont écrit le livre, qui l'ont développé, sont vraiment allées s'informer à la population aussi en général. Ces deux personnes-là, c'est des gens de notre comité. Fait qu'ils sont vraiment touchés autant par qu'est-ce qui se passe. Fait qu'ils sont allés chercher autant quand on a eu les ouragans, Irène, dans les dernières années, qui a touché énormément notre municipalité, qu'on a aussi touché les nouvelles entreprises de la municipalité qui sont venues se greffer, les nouvelles personnes, les nouveaux bâtiments aussi. Donc, tout le monde est interpellé là, par cet ouvrage-là. Est-ce que c'est un livre qu'on pourra peut-être voir intégré au niveau des écoles? Je ne sais pas, au niveau des... On parle des cours d'histoire ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été jasé, par exemple? Actuellement, c'est sûr qu'on a notre bibliothèque municipale où qu'on a fait un... On peut dire un chef-d'œuvre. Oui. On a fait une présentation spéciale pour le livre de la municipalité en tant que tel sur un présentoir, surtout que notre bibliothèque à Tring Jonction est à la gare municipale. Fait qu'on a vraiment été chercher l'ensemble et il va sûrement avoir des activités avec les jeunes aussi. J'imagine. Comme une de nos activités, la course pour Pâques, justement, a lieu à la bibliothèque et ça va sûrement être un de nos Une sujets espèce de relais, quoi, qu'on organise? Non, bien, c'est des activités plus familiales OK. au niveau de Pâques à la fin du mois de mars qu'on va faire avec cabane à sucre qui va être présente sur place et plein d'activités pour les enfants aussi. Course au coco de Pâques. Ah, Pâques. ben oui, ça prend... C'est ça le prend ça, classique. là. Voilà. Exactement. Parce qu'on parlait des événements donc, qui ont commencé en novembre de 2017. Ça se poursuit avec, bon, évidemment, le livre qui est toujours disponible. Ça, les gens peuvent se le procurer. Là, ça, il n'y a pas de problème. Et des événements donc, qui ont été choisis dans le calendrier jusqu'en novembre 2018. Absolument.
Donc, c'était du 4 novembre 2017 jusqu'au 3 novembre 2018 où il y aura la soirée de fermeture, de clôture des festivités. Voilà. Dans les activités qu'on peut peut-être présenter. Bon, on a parlé de Pâques parce que vous me disiez qu'il y a quand même des thèmes là, qui ont été élaborés, bon, avec des dates marquantes dans le calendrier déjà, puis on veut impliquer la population. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes? Tout à fait. Si on commence par la première, celle qui s'en vient très prochainement, à la fin du mois de janvier, nous allons avoir la randonnée au flambeau à la Roméo et Juliette. Donc, une randonnée tout simplement au clair de lune sur le thème de la Saint-Valentin pour signifier la fête des amoureux et aussi le petit côté familial de la chose avec chansonnier pendant la randonnée. Tout à fait. C'est toujours magique, oui, c'est ça. ces soirées-là. Alors ça, c'est au calendrier et ça s'en vient. Les gens qui veulent y participer, est-ce qu'on a besoin de réserver à ce moment-là? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de réservation à on se l'avance. présente. On va tout simplement envoyer les informations. On va sûrement avoir des documents aussi qui vont être envoyés dans l'école primaire pour inviter les parents à participer avec les enfants. Et via notre page publique Facebook. Exactement. Ça va être le point de rencontre. D'ailleurs, on va la mentionner à plusieurs reprises au cours de l'entrevue parce que c'est vraiment comme, je le disais, le point de rencontre pour les informations qui sont à venir. Donc, il y a cette activité-là. Qu'est-ce qu'on peut... Je pense qu'il y a quelque chose au niveau du théâtre aussi, oui, un gros projet. Là. Je vais laisser Mélissa vous en glisser quelques mots. Les cancans de Trigne. Comment dire... Y a-t-il des choses à raconter? Voyons. Petit village, petit mémérage, mais c'est un peu le thème, dans le fond, de la pièce de théâtre. C'est vraiment le titre, et les cancans de Trigne en folie. C'est vraiment de sortir les choses cocasses qui sont passées dans les dernières années. Ça peut être des choses d'il y a quelques mois, comme des choses d'il y a 20 ans que ça s'est passé, des anecdotes sur des gens du village qui ont marqué l'histoire de Trigne à leur façon. C'est vraiment toujours sur une note très humoristique, aucunement sarcastique. C'est vraiment pour aller donner le sourire aux gens, pour revivre notre histoire, mais aussi la faire vivre aux gens des alentours. Ça me fait un peu penser peut-être aux discussions de Perron d'église, là, le dimanche finalement. Hey, savais-tu que, puis t'as-tu vu? Ça ressemble un petit peu à ça, mais vous le dites sur le ton de l'humour, évidemment. Totalement. Les auditions ont été passées d'ailleurs aussi, c'est complété, mais il y a eu une participation citoyenne là, à ce niveau-là. On tenait, c'est le mot à dire, on tenait à avoir des citoyens de notre municipalité pour représenter notre pièce de théâtre. Des fois, ils vont même jouer des rôles que ça peut être des gens qui sont dans leur parenté. C'est vraiment d'aller chercher l'intérêt du public par cette pièce-là qu'on a voulu faire. Et ça s'en vient aussi dans le calendrier, là. Tout à fait. En avril. Oui, hein? Oui. Sur 3 jours, nous allons voir la pièce de théâtre, donc ça va être intéressant. Merveilleux. Pour les billets, encore une fois, on dirige les gens vers la page Facebook. Comme Mélissa l'a mentionné, on a plusieurs activités à tous les mois. Puis une de nos grandes activités, si je peux me permettre le terme, c'est le Festival Trigne en fête, qui fait encore une fois un retour cette année avec les activités habituelles, mais avec une petite valeur ajoutée au niveau du centenaire. On va avoir quand même un très beau spectacle le vendredi soir, le 15 juin, avec les Cowboys fringants. Oui, une formation qui nous dit quelque chose. Oui, on cherchait un groupe musical qui serait représentatif de notre communauté. En festif, de bonne humeur, ça réunit les gens. Et en simplicité aussi, par le fait même. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté de cette formation-là. Et vous savez que vous êtes chanceux parce que les Cowboys fringants n'accordent pas plusieurs spectacles. En fait, c'est tiré sur le volet. Hein. Alors, je pense que votre événement ou encore la municipalité a un petit quelque chose de spécial parce qu'on ne les voit pas en spectacle 200 soirs par année. Et c'est voulu, d'ailleurs, de leur part. Donc, je pense que vous êtes choyés oui, on a bien hâte à cette soirée-là. Durant la fin de semaine du festival aussi, on va avoir la parade du centenaire qui va s'y tenir. On va avoir les 4 chevaliers Toyota qui vont venir offrir une partie de balle amicale, si je peux me permettre le terme. Amicale, mais un peu quand même. Un peu de challenge. Oui, c'est ça. Avec des gens connus de la municipalité. Voilà. Donc, ça va être une très belle fin de semaine. Rock Story. Rock Story, le Comment samedi passer soir. à côté, un classique, et aller avec Rock Story pour aller chercher. On a voulu vraiment créer un festival cette année qui allait chercher tous les âges de toute notre population chez nous et aussi la population des environs. Fait qu'avec les Cowboys fringants, on misait vraiment la jeunesse, les côtés jeunes, aussi. Quand même être gentil, un petit peu plus âgé. C'est un intérêt pour tout le monde. Mais quand on est arrivé avec Rock Stories, c'était comme le complément parfait à notre fin de semaine pour nous, pour aller chercher la population au complet. Oui, c'est vrai. Le calendrier est bien chargé d'ici la fin de la programmation. On le disait, en fait, tout au long de l'entrevue, la page Facebook. Je pense que ça reste le meilleur rendez-vous pour rien manquer. Des gens de la place, mais des gens d'auto aussi qui veulent participer puis être avec vous pour vivre ce moment-là. Puis là, on a un site Internet aussi pour la vente des billets.
en ligne et on peut se les procurer aussi dans différents points de vente à Tring Jonction, ceux qui désirent se les procurer en main. Bravo pour votre implication. On se reparle évidemment au cours des prochains mois parce qu'il y a plein de belles choses. On le disait, on le répète, page Facebook, le site Internet pour davantage de détails. Bravo pour votre implication, vraiment. Puis on va aller vous voir. On a tellement de belles occasions d'y aller aussi. C'est sûr qu'on va en profiter. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. C'était notre première émission de la saison. On vous en réserve tout plein d'autres belles au cours de 2018. Revenez-nous jeudi prochain. Bye bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.